Alors, bonjour à tous, bonjour Marine. Aujourd'hui, Marine, je voudrais qu'on aille voir la voiture d'une personne qui nous a demandé d'aller voir sa voiture parce que sa voiture a régulièrement des petits pépins, notamment quand elle se gare à un endroit qui se trouve à Saint-Pé-sur-Nivelle. Cette voiture en question, c'est une BMW série 1 118D de 2008. Est-ce que tu peux te connecter à cette voiture et me dire qu'est-ce qui se passe ou pas quand elle se gare à Saint-Pé-sur-Nivelle, là où elle a l'habitude d'aller cette personne? Bon, la voiture, c'est une entité à part entière. Mhm. C'est-à-dire, Euh, elle existe sur un plan. elle a une âme, on pourrait dire? Je sais pas si je dirais une âme, mais elle a une lumière en elle. D'accord. C'est Alors, pas, c'est un véhicule qui a une action. d'accord. Alors, pourquoi ce véhicule déjà a une action? Est-ce que tous les véhicules ont une action, ont, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier d'âme ou de lumière, comme tu dis? Est-ce que tous les véhicules ont ça ou c'est celui-là en particulier? Non, pas tous, mais beaucoup finalement. D'accord, ok. Ok. Alors, du coup, est-ce que Oui, voilà. Et moi, j'ai le sentiment là, c'est comme si on lui arrache le capot, on lui arrache le toit, on lui arrache les côtés. à ce véhicule, Ouais, quand il est garé là-bas? ouais, ouais. Ok, Tu sais, on tire le métal et ça coince, ça couine. ok. Et alors, du coup, le véhicule, lui, si on se place de son point de vue, il perçoit ça comment? Il est pas fan. Il n'est pas fan. Est-ce que le véhicule, quand on lui fait ça, ça a une répercussion sur sa propriétaire ou pas? Oui. Oui. Donc, et ça lui fait quoi, sa propriétaire, quand on fait ça au véhicule? Tu vois, c'est comme si donc j'en vois trois. Donc il y a trois personnes qui se mettent devant, un peu qui se baissent et qui font comme ça. Donc ils mettent plein d'intentions dans la voiture, plein d'intentions, plein d'intentions. Mhm, Et la voiture étant une batterie, quelque chose qui quand même peut garder. C'est un objet. Donc en fait, on mhm, peut mettre des intentions dans un objet. mhm. Et après, et ben c'est shpung, 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 c'est tout dans la tête de la. Tout dans la tête de la personne? Oui. Ok, d'accord. Alors, Et puis la voiture, quand elle transporte ça, elle prend des risques ah, tu pour veux, sa constitution de voiture, en fait. d'accord. Alors, tu veux dire que quand la voiture, elle se prend ça, entre guillemets, sur la tête, ça la fragilise, ça fait quoi? Oui, ça la fragilise. D'accord. Est-ce qu'on, Ça fragilise aussi la connexion de l'humain à la voiture. d'accord. Euh, Alors, précise, ça veut dire quoi ça? eh ben, je vois une connexion particulière quand on conduit une voiture, Mhm. l'attention, l'attention sur la route, et puis le mélange des pédales. Et c'est comme si d'un coup, je sais pas pourquoi, tu es en première, tu mets la 6 Ah, tu vois, il y a une connexion qui est toute... qui est altéré. ouais, D'accord. Euh, alors, est-ce que ce que tu vois, ça pourrait être apparenté à de la magie posée sur la oui, voiture? D'accord. Et donc, en fait, on peut, parce que des fois, il y a effectivement ce que tu décris. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle quand je suis allée en Suisse, donc il y a plus d'un an, je crois, où j'étais sur l'autoroute et sans aucune raison, donc j'aimerais que tu regardes, j'ai voulu passer la marche arrière. Mais même encore j'y pense, je me dis, mais ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui sort du capot et qui te le susurre à l'oreille, tu sais, la tête à l'envers, comme ça. Ok, Puis après, il y a une main qui glisse et ok. passe la marche arrière. Et pourquoi? Ça, c'est des choses... Donc, tous les objets peuvent être habités. Ouais. C'est même des supports parfaits. Mhm. Il y a même des choses qui peuvent cohabiter à l'intérieur. Il y a des intentions, des attentions, des... tout ça. Et qui peuvent interagir seulement à un certain moment, qui peuvent dormir pendant longtemps à l'intérieur. D'accord. Alors, Donc ça, c'est de la magie, hein. ça, c'est de la C'est de la magie, magie? c'est que de la magie. Parce que j'étais en sixième et d'un seul coup, j'ai voulu passer la marche arrière. Inutile de vous dire que la voiture l'a fait. Alors, elle en a pas gardé de séquelles, mais je me demande comment. Et est-ce que c'est quelqu'un qui a envoyé ça sur mon véhicule? Oui, Ok. C'est résolu depuis? Parce que c'était il y non, a... Ah, c'est pas résolu?
Non. Ah, je me suis pas jamais repensée sur l'histoire. C'est juste parce que on parle de la Ouais. voiture que je me remémore ce truc que j'avais oublié. Ah, c'est pas résolu. Ah, ah. Au niveau de l'embrayage, quand tu débrayes, il y a un machin collé. Ah, ok. Pourquoi? Qui a posé ça? Ça, c'est que des... Qui a posé ça un ex à toi. Mmh. Ok. Ça, c'est que des trucs qui te déconnectent du réel, D'accord, ok. euh, qui Ah ben c'est troublent clair que ton attention. ça te met la tête à l'envers, c'est le cas de le dire. Parce que moi, ça m'a un peu, j'étais bien dans mon Ouais, mais ça, truc. c'est beaucoup, en fait, dans plein de... Bon, les véhicules, c'est super top, puisque c'est quelque chose qu'on utilise et avec lequel Hum, on est dedans, et en plus, hum, voilà, on fait des choses avec. Mais plein d'objets sont utilisés. En fait, c'est des super supports pour la magie et pour être renvoyés à un certain moment. Par exemple, on peut cacher quelque chose dans un objet. hum, Et ah bah tiens, j'y repense là, je vais bah l'activer oui. maintenant. Ouais, ok. Bon, bah moi je nettoie mon embrayage dans l'histoire et on revient sur la BMW. D'accord? C'était juste un aparté. On revient sur cette BMW et je voudrais savoir ce qui lui est arrivé. Donc du coup, tu as bien vu que elle était entre guillemets soumise à des forces qui étaient indépendantes d'elle, donc trois personnes. Qu'est-ce qui s'est passé récemment sur ce véhicule? Moi, en parallèle, je nettoie mon embrayage. Ouais, bah du coup, la crevaison, elle a crevé. Ouais. Et pourquoi? Elle a crevé, il y a un... euh, Pourquoi elle a crevé? Bah, parce que c'est c'est comme si c'était un... Bah c'est trop plein d'énergie ou de magie détruit, quoi. Ok. Casse. D'accord. Mais c'était juste un début parce que quand elle a crevé, elle a pu rester sur place. C'était tout un plan d'action, Hmm. puisque une fois qu'elle était sur place, donc on a pu en mettre encore plein dans la gueule. Ah, ok. C'est ce qui a été fait. Ouais, c'est Elle a ça. reçu. D'accord. Du coup, effectivement, ce véhicule est resté sur place 2 jours, peut-être, je sais plus, là-bas. Et donc, du coup, c'était un moyen pour lui en remettre dessus. Ouais. Ok. Il Ah, y a quelque chose de figé dans la bagnole. oh, ok. C'est quoi? Euh, par exemple, les pistons, on dirait qu'ils ont du mal à passer comme s'il y avait eu de la rouille ou que Ah, ça avait que ça s'était soudé mhm, ok. Euh, au niveau du radiateur aussi, les ailettes. d'accord, ok. Tu veux dire que c'est comme si on lui avait filé un coup de vieux, là, en fait? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. On la déparasite déjà. Tu continues et on va déparasiter ce véhicule. Non mais attends, ouais. On déparasite le véhicule. Ouais, c'est ça. On enlève tout ce qui a été posé Et du sur coup, lui. tout pareil pour le conducteur. Ah, alors sur le conducteur, du coup, va observer qu'est-ce que ça lui a mis. Quand il a les pieds, donc c'est comme si moi j'avais les pieds là, donc sur mes pédales, Ouais, tac, et ça monte dans mes jambes ouais, ok. jusqu'à créer des tensions. D'accord. Donc ça crée des tensions chez le conducteur. C'était le but? Oui, des tensions, et du coup, en fait, c'est juste ça. Les tensions, c'est l'information qui traverse. D'accord. Le conducteur en question, parce que puisque ça lui arrive, je veux dire, donc c'est un conducteur effectivement qui va garer sa voiture là-bas parce qu'il va travailler là-bas, le conducteur. Donc, est-ce que c'est en lien avec son travail? Oui, Ok, pourquoi? Est-ce que ce sont des collègues de travail qui agissent sur sa voiture? oui, Oui, ok. Est-ce que toi, quand tu les vois, ces collègues de travail en question, c'est des hommes, c'est des femmes? Est-ce que tu vois ce que c'est? les deux. Les deux? Ok. Est-ce que c'est toujours les mêmes collègues de travail ou c'est Oui. des... Ok, c'est pas un coup c'est un coup, non, c'est des collègues. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces collègues de travail, vis-à-vis de ce conducteur? C'est pas ta place. C'est pas ta place? Ok. C'est-à-dire, est-ce que J'ai besoin de prendre la mienne, et partout ici, ça transpire toi.
Ah, tu veux dire que le conducteur en question, est-ce que par exemple il aurait une aura particulière ou quelque chose qui diffuse, qui dérange? Ouais, puis dans les petits papiers du patron, D'accord. donc partout chez lui. Ah, ok. Et c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas acceptable. Et pourquoi c'est pas juste en fait? Est-ce que ce conducteur en fait il déborde de sa place? Il est pas correct, il est... Non. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Bon, il y a de la jalousie sous-jacente, hein. Mhm. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Eh ben, il y a une réelle volonté d'attaquer. D'attaquer le conducteur en question? Ouais. Ok. Pourquoi exactement? Est-ce que il peut y avoir du karmique dans l'histoire, à savoir le conducteur n'a pas vu, mais c'est des gens que peut-être il a déjà croisés dans une autre vie et du coup ils se sont reconnus sans le savoir? Est-ce que ça peut être ça? Il connaît le patron, pas les énergumènes, hein. Ah, ok. Ok. Alors du coup le conducteur en question, il est bien avec le patron, c'est ça que tu veux me dire? Oui, Ok. Et du coup, est-ce que le conducteur, il a un lien avec le patron? oui, Oui. Un lien karmique? oui. Oui. Ah, ok. Et du coup, alors bon, est-ce que ce lien karmique que le conducteur a avec le patron est un lien toxique? Est-ce qu'il y a des choses à déparasiter? Ouais, ouais, il y a des liens quand même, Il hein. y a des liens, ok? C'est des liens toxiques? Bah, c'est des... Non, pas toxiques, mais pas neutres. Pas neutres, d'accord. Alors, dans l'histoire, donc le problème ne vient pas du patron, si j'ai bien compris. Non. Non. Donc il vient des collègues. C'est le Oui. conducteur est dans les papiers du patron et ça déplaît. Du coup, c'est la voiture qui prend. Alors, du coup, qu'est-ce qui pose problème? Tu m'as dit c'est pas que de la jalousie. C'est quoi dans ce cas? C'est la place. Euh, la place qu'on prend. Mhm. Tu marches sur mes plates-bandes. Euh, Tu me laisses pas m'expanser. Tu me laisses pas m'exprimer. Avec toi, je peux pas m'exprimer. Alors, est-ce que le conducteur en question, du coup, il ne laisse pas les autres s'exprimer? C'est ça que tu veux dire? Non, mais il dit rien, lui. Il dit rien. Donc pourquoi les autres perçoivent ça? Ou alors, est-ce... Il est perçu comme un ennemi. Tu vois, c'est que si on veut dire des choses, on doit se cacher de lui. Ok. Mais alors, dans ce cas, si le conducteur, il est neutre plutôt, d'après ce que tu as l'air de dire, pourquoi on doit se cacher de lui? Est-ce que ce qui doit être dit, c'est, je sais pas, des trucs terribles ou des actions mauvaises, et du coup, c'est pour ça qu'on veut se cacher du conducteur qui a l'air plutôt neutre? Il y a quoi en arrière-plan dans cette histoire? Est-ce que tu peux te connecter? Alors, je vais afficher devant moi le lieu. En fait, il les rend inconfortables dans un lieu qui leur est normalement confortable. Ah, ok, d'accord. Là, j'ai Euh, sous les yeux je dirais ça. l'établissement en question. Je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce qu'il dégage, cet établissement? Euh, c'est il y a une espèce de carapace sur le toit, un truc gluant et visqueux. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, oui, c'est pas fréquentable en vrai. C'est un endroit pas fréquentable? Non. Pourquoi il n'est pas fréquentable? Et pourtant, qui garde, c'est comme s'il pouvait pas dépasser une certaine limite de pas fréquentable. C'est-à-dire, il est dans un état pitoyable, mais pas, il va pas tomber en ruine Ok, pour autant. pourquoi? Eh ben, le patron, l'employé, le lac devant Mhm. sont des équilibreurs de balance, on va dire. Ah, tu veux dire que ils équilibrent des Ah ouais, forces c'est là-bas? marrant. Donc oui, c'est ça. Alors en fait, c'est que euh, il y a, il y a une force. C'est voilà, c'est deux aimants. L'employé et les autres, c'est deux aimants que tu essayes de coller ensemble, mais qui sont du mauvais sens et donc ils peuvent Mhm. pas se coller. D'accord. Donc ça les repousse. Mhm. Ça les repousse dans leur retranchement, même sans faire exprès. Ça les met inconfortables puisqu'ils doivent lutter pour être à leur place. Mhm. Voilà, il les repousse comme ça, comme un aimant qui... D'accord. Ok. Euh, mais alors du coup, ça comment je pourrais dire?
c'est entre guillemets inenlevable, cette problématique. Il faut Non, que le c'est inenlevable. faut que le conducteur se... Qu'est-ce que le conducteur, du coup, doit comprendre dans cette histoire? Parce que peut-être ça l'amène à travailler sur des programmes et des croyances qu'il a. Euh, qu'il assume Qu'il assume quoi? sa place, qu'il assume qui il est, D'être le pote du patron, par exemple? d'être le pote du patron et d'être différent Ok. et voilà, qui c'est pas de se les mettre dans la poche puisque c'est comme si c'est comme chien et chat, même s'il y a des chiens et chats qui s'entendent bien, mais c'est voilà, c'est vraiment des deux aimants du mauvais côté quoi. D'accord, ok. Donc en fait, dans l'histoire, si du coup le conducteur prend sa place, est-ce que ça Bah au moins signifie on que... pourra plus l'attaquer. Voilà, et du coup sur sa voiture? Pareil. Oh, ok. Alors, j'ai une autre question quand même, juste pour terminer. Si on attaque sa voiture, pourquoi on attaque sa voiture? Pourquoi on n'attaque pas directement le Bah, parce conducteur? que comment tu veux attraper l'aimant qui est du mauvais côté? Ok, Tu peux d'accord. jamais. Plus tu avances vers lui, plus tu le repousses. Ok, Et donc ça veut vice-versa. dire que... Voilà, ok. Mais à lui seul, il arrive à... Très chargé puisqu'il arrive à créer l'équilibre à lui seul. Hmm, d'accord. À lui seul, c'est un peu le patron, un peu le lieu qui à la base est chargé positif. Ok. Ok, donc en fait, On tu lui veux en dire... veut d'être comme il est en fait. D'accord, d'accord, on lui a envie d'être comme il est. Ok. Donc, tu veux dire qu'en fait, le conducteur, en allant là-bas, en prenant sa place dans son travail et en capacité, avec le lac qui se trouve en face, de créer une énergie, de rétablir une certaine forme d'énergie? Est-ce que c'est ça? Oui, Et que du coup, ça va déplaire à certains. oui, Mais, complètement. mais qu'en fait, c'est ok. Mais qu'en fait, c'est Mais ok. qu'en fait, c'est ok. Ok! Bon, bah écoute, merci pour cette enquête, merci pour cette voiture. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, à part que chacun prenne sa place au conducteur en question? Ouais, et on peut nous aussi, si par exemple vous avez des objets que vous pensez habiter, Mhm, euh, on peut avoir un impact. Moi, par exemple, j'ai envie de poser une espèce de boule de lumière sous le capot avant là, et d'accord? quand j'active, ça fait tout le tour et ça la rend invisible aux yeux des méchants, ou alors avec un bouclier costaud qui empêche, qui fait rebondir les. D'accord. Alors on peut proposer ça au conducteur de faire ça? Oui. Ok, voilà. Donc s'il est ok, ben, il pourra En placer. fait, il y a des choses, euh, soit on laisse en libre service, soit on donne son accord, Ouais, soit il n'y a aucun moyen, quelque force que ce soit, que notre personne ou nos objets soient impactés. d'accord. Tu veux dire qu'on peut déclarer que notre véhicule est inviolable? Oui. Ok. Par contre, dans le subtil, comme ben, ils savent ça, qu'en Mhm, vrai, ils ont pouvoir sur rien, mhm. ils vont tourner une phrase d'une certaine façon à ce que si on dit oui, ah, ça veut dire oui, Ah, tu donnes ok. ton accord. Ouais, ça veut dire que tu... Euh, D'accord. ou alors chuchoter à l'oreille, et puis tu finis par dire oui, mais tu sais pas pourquoi. Tout ce T'as genre de... donné ton Ils vont accord. essayer de filouter. Mais en vrai, de vrai, objectivement, Ils peuvent pas. non. Donc du coup, les amis, quand vous avez l'impression que vous avez donné votre accord justement par filouterie, vous pouvez déclarer que tous les accords que vous avez pu donner dans l'inconscience, eh bien, ils sont automatiquement annulés. Vous pouvez faire ça aussi au réveil quand vous avez l'impression d'avoir fait un rêve où vous auriez pu donner votre accord, genre vous êtes monté dans une voiture sans réfléchir. Eh bien, vous, quand vous vous réveillez, vous annulez tout ce que vous avez pu donner comme accord. Vous rendez ça caduc. Bon, eh bien, écoute, merci pour cette enquête. Alors, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à très bientôt. Au revoir.